Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah l'unique dans sa seigneurie, unique dans ses noms et attributs, unique dans son adoration. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le meilleur des hommes, Muhammad fils d'Abdallah, lui venu sortir l'humanité de l'obscurité du shirk vers la lumière du tawhid, l'unicité d'Allah exalté soit-il, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Ya bunayya la tushrik billah. Telle est l'exhortation de Luqman le sage à son fils, telle qu'évoquée par Allah exalté soit-il dans son glorieux Coran. Une exhortation lourde de sens qui mérite d'être décryptée. Teneur et portée de cette parole dans cette émission. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Ça sera l'objet, Inch'Allah, de l'entretien de votre émission Vitrine de l'Islam. Mais au-delà de l'entretien, votre rendez-vous islamique sur le canal international, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ici, on va d'abord commencer par le mot Allah. Le mot Allah qui est précédé par la fatha qui se retrouve sur le mot huwa. Et donc, on a affaire ici à un cas de at-tafkhim, dont le lam du mot Allah est donc lu avec agrandissement. On lit Qul huwallahu, huwallahu. Et il faudra que ce soit uniquement le mot Allah qui soit lu avec emphase, non pas la lettre waw qui le précède. Si vous faites Qul huwallahu, dans ce cas, même le waw a été lu avec at-tafkhim. Il faudra juste faire at-tafkhim lorsque vous lisez la lettre lam. Qul huwallahu ahad, de cette façon-là. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal international. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau où nous allons aujourd'hui nous arrêter sur l'exhortation de Luqman al-Hakim à son fils. Ya bunayya la tushrik billah, tel que venu dans le glorieux Qur'an al-Karim. Et pour la circonstance, nous sommes en compagnie de Cheikh Abou Abdallah Youssouf Ramadan Tietche, diplômé de l'Université islamique de Médine et aujourd'hui chercheur en Aqidah, dogme islamique. Ya Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Vous êtes venu plusieurs fois, qu'Allah vous récompense et nous espérons que vous allez encore revenir et revenir pour pouvoir orienter nos téléspectateurs comme vous le faites déjà avec les fidèles musulmans un peu partout sur le triangle national. On vous voit régulièrement ici à Douala, à Fumban, à Fumbot, à Yaoundé. Qu'Allah vous récompense. Je rappelle aussi que vous êtes le cofondateur de la grande fondation, la fondation Tietche pour la paix et le développement. Une fondation, faut-il le rappeler, qui nous a accueillis plusieurs fois du côté de Fumbot. Cheikh Youssouf Ramadan, je rappelle que vous enseignez aussi un peu partout sur le triangle national. On vous voit faire des conférences, que ce soit ici à Douala, à Yaoundé et même à Fumbot, que nos téléspectateurs soient tout simplement vigilants pour pouvoir profiter régulièrement des multiples efforts que vous faites et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Cheikh Youssouf Ramadan, aujourd'hui, nous avons choisi de nous adresser sur l'extrait d'un verset, une parole de Luqman al-Hakim à son fils, Ya bunayya la tushrik billah,
quel est d'abord le contexte des révélations de ces versets? Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala man la nabiyya ba'da. Le contexte de révélation du verset est à deux dimensions. Et la première dimension, c'est la dimension du contexte de la sourate en soi-même. Parce que quand on revient à sourate al-Luqman, on se rend compte que c'est une sourate mécoise. Et vous savez que parmi les particularités des sourates mécoises, c'est que dans ces sourates, le plus souvent, Allah subhanahu wa ta'ala établit les bases de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième dimension, c'est le contexte dans lequel le verset proprement dit a été rappelé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, certains compagnons avaient médité sur un verset qui leur a fait peur. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. En parlant de ceux-là qui sont véritablement guidés, qui bénéficieront du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir à passer par l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce sont ceux qui ont cru sans envelopper leur foi par l'injustice. Et les compagnons ont eu peur parce que quand on parle de l'injustice de manière générale, ça englobe tous les péchés. Mais là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rappelé le verset qui a été cité par vous, la recommandation de Luqman le sage à son fils, en disant que l'injustice auquel Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici, en fait, c'est l'association Ashirku Billah. Donc voilà le contexte, Wallahu A'lam. Wallahu alam, le contexte étant connu, nous allons nous arrêter aussi sur ce Luqman. Allah exalté soit-il par le nommement de Luqman al-Hakim, en honneur à l'endroit de ces sages. Cheikh Youssouf Ramadan, qui est donc ce Luqman? Et pour comprendre qui est Luqman, il faut déjà revenir sur l'introduction de la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim, voici les versets d'un livre plein de sagesse. Donc, avant de mentionner Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention qu'il s'agit là des versets pleins de sagesse. Et tous les versets du Coran sont pleins de sagesse. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala tient à les rappeler, c'est à cause de la dimension de ce qui sera développé dans la sourate. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de parler de l'exaltation de Luqman à son fils, il a dit « Wa laqad atayna Luqman al-hikma » Nous avons certes accordé la sagesse à Luqman, dont Luqman était un sage et qui a mérité de ce statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne fait aucun doute qu'être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran est un privilège indescriptible. Donc Luqman était un sage qui a atteint ce degré, qui a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Jazakumullahu khairan, Cheikh Youssouf Ramadan. On va donc véritablement entrer dans les vifs de notre sujet. Nous allons donc aborder de long en large cette exhortation de Luqman à son fils Luqman, le sage. Ya bunayya la tushrik billah. Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'une manière générale de cette exhortation, Cheikh Youssouf Ramadan? Ce qu'on doit comprendre, c'est que, avant même de mentionner l'exhortation, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre que Luqman était un sage, qu'il a tenu à mentionner dans le Coran. Et ce n'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a dans les histoires contées dans le Coran des enseignements pour les doués d'intelligence. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quelqu'un et nous fait savoir qu'il est un sage, cela devrait susciter en nous l'aspiration à ces statuts. Chaque musulman, chaque croyant devrait aspirer à ces statuts, être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala et être considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un sage. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a souligné la chose par laquelle Luqman alayhi salam avait dévancé les autres sages et avait dévancé les autres pieux, parce qu'il ne fait aucun doute que un pieux, ce n'est pas seulement celui qui éduque son enfant. Un pieux, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, en évoquant Luqman, n'a mentionné que son éducation pour son enfant. Et la première exhortation qu'il a faite à son enfant, c'est cette exhortation, la mise en garde contre le shirk, qui est le fait
d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, barakallahu fik, jazakumullahu khairan, Cheikh Youssouf Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une courte pause et nous reviendrons pour continuer à décrypter cette parole de Luqman al-Hakim, telle que rappelée par Allah, exalté soit-il dans son glorieux Coran. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Cérémonie de fin d'année au centre Al-Fitiyah pour la mémorisation du noble Coran et des sciences islamiques. Nous sommes dans l'enceinte de la mosquée dite Karo à Kolbong Nord de Yaoundé. Le samedi 21 octobre 2023, parents, autorités apprenants ont répondu présents. L'occasion idoine pour les encadreurs de présenter ce que les élèves ont appris une année durant. الدرس الثالث الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas? On nous enseigne les hadiths, tawhid, les tajwid et le Qur'an. Des psalmodies du Coran, des sketchs, des exposés, les jeunes ont fait une prestation de qualité, des jeux halal, les bras de fer et plusieurs autres concours ont meublé cette cérémonie. Une ambiance de gaieté qui n'a laissé personne indifférente. Mutane Hausawa suka ce mun lura masu ilimi su suke morewa, wani koliyar daraja su hau su tsaya daram, to marasa ilimi ka ko hangawa ko ɗum yiɗi wi ko Hausa en ɓe wiyo janguɓe ɓe wiyo min hirriti darajaji tilliɗi ɗo ɗum himɓe janguɓe wa'ata joɗa ha tutuji maji. En quelque sorte, 4 niveaux ici. Niveau 1 qui regroupe les enfants, n'est-ce pas, de 4 ans jusqu'à 10 ans. Et ces enfants-là, ils sont divisés en 3. Il y a les plus petits qui ont 4 ans qui sont dans la maternelle et les autres qui sont un peu plus grands qui commencent avec le niveau 1 réellement dit. Et là-bas, ils étudient 3 choses. Ils étudient l'initiation à la lecture, comme vous venez de voir la démonstration. Donc, alif, ba, ta, ta, c'est ce qu'ils étudient là-bas. Ils étudient aussi les askars pour se protéger, n'est-ce pas, comme le prophète l'a signifié. Les askars au Saba et Massa. Et ensuite, ils étudient aussi les vers de poésie. Ils mémorisent seulement. Pour clôturer en beauté, des cadeaux, des prix et bulletins sont remis séance tenante aux plus méritants. Et les meilleurs de la compétition du Coran organisée plus tôt sont primés. Des actes visant à attirer les élèves vers l'excellence spirituelle. Seyo meɗen hande be warugo yalɗir ha nokkure nde ɓikkon hawti jangi koyen arta en yetta kam en yetta Allah subhanahu wa taala en dora en yetta ardiɓe nokkure man bana musamman Jawro Ahmad Bello be fayinta hande modiɓe hawtuɓe ha nokkure man jangina ɓikkon. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka halarci wannan taro mai girma. Na ji daɗi da gaske na kuma ina ankurajen malaman wannan makaranta da su ci gaba da faɗakarwa da ilimantarwa domin ilimi yana da muhimmanci a rayuwa. Godiya ga Allah game da karewan shekara makarantar harkar Qur'an, yara sun shekara yau za a ba su hutu lambinsu da muna godiya ga Allah Ubangiji da ya ba mu ikon tallafawa yaran nan da kuma malaman da suka karanta da yaran tsawon wata ɗaya 12 zuwa wannan lokaci. Ouvert il y a 3 ans, le centre Al-Fitiyah pour la mémorisation du noble Coran et des sciences islamiques est une école d'éducation et d'enseignement religieuse. 5 fois par semaine, ils apprennent l'islam et mémorisent le Coran. Pour cette année scolaire, la rentrée est prévue le 7 novembre prochain, Inch'Allah. من ثنيات الوداع
إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. Face aux fidèles, Cheikh Zakaria Oundouti prononce les premiers sermons dans la mosquée Malik Ibn Anas. Nous sommes à Bomono, Muslim City, dans l'arrondissement de Dibombari, à quelques kilomètres de la ville de Douala. Un grand jour pour la communauté musulmane de la zone, jour de l'inauguration de cet édifice au service du miséricordieux. Fait vivre la mosquée. Par quoi? Par la prière. Une mosquée, quelle qu'en soit sa grandeur, quelle qu'en soit sa beauté, si cette mosquée, on ne prie pas dedans, elle n'a pas de sens. Si cette mosquée, il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de sens. Voilà pourquoi la mosquée est mise pour prier. Donc la première des choses, c'est la prière. Et la prière qui est recommandée par la parole la plus authentique des ulama, la prière des diamants est obligatoire à chaque musulman. Le musulman, il n'est pas permis de prier Zour, Asr, Maghrib, Isha, seul dans la maison, sauf en cas de force majeure. Le musulman, c'est celui-là qui prie dans la mosquée. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith authentique, il a dit, Al-Masjidu baytu kullu taqi. La mosquée, c'est la maison, c'est l'habitat des gens pieux. Dans la mosquée, des leaders associatifs et plusieurs autorités présentes, les chefs de la communauté musulmane de Bomono, l'imam central de l'arrondissement de Dibombari et plusieurs invités des marques, tous joyeux de cette nouvelle maison d'Allah, un lieu d'adoration et surtout de promotion de l'islam. Nous accueillons ce projet de la mosquée avec joie, parce que le musulman, sa maison, c'est la mosquée. Et vous voyez qu'il y a eu du monde. Ce que je veux dire, c'est de continuer dans la même lancée. Une joie, c'est une fierté, c'est de voir que ce travail que nous avons commencé il y a de cela une vingtaine d'années est en train de porter ses fruits. Ce projet, c'est un projet bénéfique pour toute la communauté musulmane de l'arrondissement de Dibombari et aussi de façon globale pour le département du Mongo. Et ceci est un plus dans la mesure où nous voulons faire de la zone des mosquées de proximité pour les différentes populations qui s'y trouvent. Cette inauguration fut une occasion de désignation et de présentation des responsables de la mosquée. Mohamed Yaouba Youssouf fut désigné amir et directeur de l'école. Abouakar Mahmouda, quant à lui, est imam principal. C'est une énorme responsabilité qu'on nous a confiée. Et Allah est témoin, c'est un choix que nous n'avons pas forcément voulu ou bien choisi. C'est le choix d'Allah. Et nous remettons tout entre les mains d'Allah et nous invoquons Allah de nous assister, de nous soutenir. Et Dibombari est une localité en voie de développement et je pense que les défis sont énormes. For the imams and I'm sure they are doing their best, like how I will also try my own best to see that by the grace of Allah, I give in the little that Allah have given me to contribute to the progress, Islamic progress of the locality. May Allah assist us all. La mosquée est logée dans un grand complexe islamique. Des salles de classe et des sanitaires. Ils ont construit aussi une réalisation de l'association Nama et Asser Al-Bayan. Le complexe islamique Imam Malik de Bomono Muslim City abritera dans un avenir proche une école primaire bilingue. Ceci pour le bonheur de toute la communauté résidente. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en train de commenter, de décrypter la parole d'Allah exalté, soit-il la parole de Luqman, rappelée par Allah dans son glorieux Coran, une exhortation à son fils. Oh mon fils, ya bunayya, la tushrik billah. Cheikh Youssouf Ramadan, il y a quand même, on peut faire un arrêt sur la manière dont Luqman s'adresse à son fils. Il commence par ya bunayya, oh mon fils, avant maintenant de lui donner l'instruction de s'éloigner du shirk. Et derrière, on voit directement les tawhid. Exactement. Et c'est à travers tout cela que Luqman a mérité ses statuts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans sa manière de s'y prendre. Et regardez comment il interpelle son fils. On sent l'affection. Et quand on interpelle un enfant de cette manière, l'enfant nous aime et il sait que ce vers quoi on l'invite est bâti ou alors est un chemin vers le bonheur. Voilà pourquoi il dit Ya bunayya, oh fiston, la tushrik billah.
ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne s'arrête pas là. Il lui explique pourquoi est-ce qu'il lui fait cette recommandation. Inna shirka la dhulmun azim. Parce que en réalité, l'association, c'est le plus grand injustice. C'est une véritable pédagogie, Cheikh Youssouf Ramadan, lorsqu'on s'arrête sur sa manière d'aborder, la manière de s'adresser à son fils, le respect qu'il donne à son fils, c'est carrément un enseignement qu'il donne à l'endroit de tous les parents qui nous suivent. Exactement, et c'est aussi ça l'islam, et c'est tout ça qui fait la beauté de l'islam. L'islam, c'est aussi ces détails. Jaïd, alors, Luqman dit à son fils de ne pas associer Allah, exalté soit-il. Et lorsqu'on parle de l'association, on pense directement au tawhid, qui est son contraire. Quelle est la définition simplifiée de tawhid, ya Cheikh? La définition simplifiée du tawhid, c'est le fait de rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique dans tout ce en quoi il est unique. C'est rendre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est concrétiser l'unicité dans les noms et attributs d'Allah, concrétiser l'unicité dans la seigneurie d'Allah et concrétiser l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est être en accord avec cette vérité absolue, vérité selon laquelle il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Concrétiser l'unicité d'Allah, exalté soit-il, dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, dans son adoration. Est-ce qu'on peut avoir encore une explication supplémentaire, Cheikh? Parce que quand vous parlez de la concrétisation de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, certainement beaucoup de nos téléspectateurs ne s'y retrouvent pas. Est-ce qu'on peut avoir des détails plus précis, est-ce que pour avoir une idée de cette concrétisation du tawhid, que ce soit dans la seigneurie, que ce soit dans les noms et attributs ou même dans l'adoration? Non, c'est avoir dans ces points la conception qui s'accorde avec cette vérité absolue, comme nous l'avons dit. C'est croire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a pas de pourvoyeur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gère le monde. Voilà, en résumé, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, c'est apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms mentionnés dans le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'à travers ses attributs enseigné dans le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté à travers les tests de la révélation. Et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est de ne adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est vouer un culte sincère et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, Cheikh, pour ce décryptage. Nous espérons que les uns et les autres ont saisi l'essentiel de vos propos et nous renvoyons tous nos téléspectateurs à aller devant les enseignants pour apprendre encore et encore le tawhid qui est dans la base de cette religion d'Allah, exalté soit-il. Cheikh Youssouf Ramadan, Luqman a plutôt parlé du shirk dans son exhortation. Et c'est quoi le shirk? Le shirk, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala et adorer une autre divinité ou d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important de préciser ici que si Luqman n'a pas évoqué l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'était un sage. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après l'éducation qu'il avait déjà donnée à son enfant, était un acquis. Mais ce qu'il a voulu que son enfant comprenne, c'est que d'après les tests de la révélation, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est considérée comme adoration que lorsqu'elle est dépourvue d'association. Donc, le shirk, c'est adorer Allah, mais adorer un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que la première personne qui est concernée par le shirk, c'est celui qui adore déjà Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on parle de shirk. C'est celui qui associe un autre à Allah. Quant à celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, il est mécréant. Il n'est pas mushrik. Même comme le shirk, c'est une branche de la mécréance. Mais la particularité ici, c'est que celui qui est le plus concerné par le shirk, c'est celui qui adore déjà Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la question du shirk fait peur. Les personnes les plus concernées, ce sont ceux qui ont déjà accepté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour que cette adoration soit adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit, il faut qu'elle soit dépourvue de toute association. Wallahu a'lam. Il y a vraiment lieu d'avoir peur. Cheikh Youssouf Ramadan, lorsqu'on vous écoute dire très clairement que ce sont plutôt
ceux-là qui adorent Allah, qui sont concernés par la question du shirk. Ce sont ceux-là qui se lèvent dans la nuit. Ce sont ceux-là qui se prosternent devant Allah. Ce sont ceux-là qui lisent le Coran al-Karim. Ce sont eux qui risquent d'être châtiés à cause du shirk. Non, ce sont eux qui risquent de tomber dans le shirk et non d'être châtiés. Parce que même ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala, seront châtiés. Allah subhanahu wa ta'ala a été clair. Tous les mécréants seront châtiés. Mais les associations seront également châtiées au même titre que les mécréants qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ce qui fait mal, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et être châtié par la suite. Et c'est ça qui fait peur dans la question. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'intéresser à la question du shirk. Exactement, et nous nous sommes déjà intéressés à cette question. Nous avons parlé de long en large du shirk et même du tawhid avec notre Cheikh Abdallah Atangana ainsi que Cheikh Sangou Mama Awalou. Nous interpellons notre spectateur à rentrer dans notre chaîne YouTube pour pouvoir donc revoir encore ces émissions. Mais ce qu'on doit dire ici, Cheikh Youssouf Ramadan, c'est que Luqmanul Hakim, à travers l'éducation de son enfant, a exhorté ces derniers à s'éloigner du shirk, c'est-à-dire à aller vers le tawhid. Est-ce à dire que le tawhid est aussi au centre de l'éducation de l'enfant? Absolument, absolument. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes, de même que celles de vos familles, du feu de l'enfer. Donc le parent a l'obligation de préserver sa famille du feu de l'enfer. Il ne fait aucun doute que l'enfant fait partie de la famille. Et quand on parle de la préservation du feu de l'enfer, cette préservation commence par la préservation de l'enfant de l'éternisation en enfer qui passe par le shirk. Il faut absolument que l'enfant soit à l'abri de la mécréance, à l'abri de l'association, pour être à l'abri de l'éternisation du feu de l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas seulement ordonné de les préserver de l'éternisation du feu de l'enfer. Il est même allé au-delà et nous a ordonné de les préserver du feu de l'enfer. Voilà pourquoi il est important que chaque parent prenne ses responsabilités. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et chaque berger sera interrogé pour ce qui est de son troupe. Il fait allusion ici aux enfants et à toute la famille. Wallahu alam. Wallahu alam. Cheikh Youssouf Ramadan, plus on vous écoute parler du tawhid, du shirk, plus on s'aperçoit que cette question est fondamentale déjà au niveau de l'éducation des enfants. Tout à fait. C'est une question fondamentale parce que comme nous l'avons dit, on doit protéger sa propre personne de même que sa famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du shirk, nous a fait comprendre la gravité de cet acte. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque attribue d'associer à Allah, le paradis lui sera interdit. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que laisser son enfant tomber dans un acte qui lui rendra le paradis interdit? Et sa place sera en enfer. Et les injustes n'auront pas de secoureurs. Donc c'est une question fondamentale auquel il faut s'attaquer et sur laquelle il faut s'attarder. C'est comme si vous étiez en train de dire à tous les parents qui nous écoutent que prenez des torches, allumez la route, faites tout et tout, dites à vos enfants, menez votre vie, mais attention au shirk, menez votre vie, mais dans le tawhid. Exactement. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a été clair, et c'est ce que j'ai toujours rappelé. L'établissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seulement la mission des prédicateurs, n'est pas la mission des enseignants, c'est la mission de tout être, c'est la mission de tout musulman, de tout croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Dans la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion d'Allah et n'en faites pas un sujet de division.
Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre la base de la religion ici en disant ce à quoi tu appelles les associations leur paraît énorme. C'est-à-dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala, rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique. Faire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala la base de toutes choses dans la vie. Voilà ce vers quoi tous les prophètes ont appelé leur peuple, qui est la mission de chaque croyant sur terre. Donc, nous avons l'obligation de prendre la question très très au sérieux. Wallahu a'lam. Qu'Allah exalté soit-il nous y accompagne. Cheikh Youssouf Ramadan, Luqmanul Hakim a dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associé. Allah exalté soit-il. Est-ce que ce message est d'actualité? Wallahi, c'est un message qui est d'actualité. Mais le véritable problème, est-ce que nous avons saisi la dimension du message? Est-ce que nous avons mis en pratique cette recommandation? Parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à l'entame de la sourate, il s'agit là des versets d'un livre plein de sagesse. Ça veut dire que la sagesse en islam repose sur l'abandon du shirk. Et c'est même pour ça que le Coran a commencé par là. Ça veut dire que quand on n'a pas commencé par ça, islamiquement, on n'est pas un sage. Et normalement, tout musulman devrait être un sage. Et comment ne devrait-il pas être un sage alors qu'il détient la parole de la sagesse, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est important que nous prenions conscience et que nous mettons tous en pratique cet enseignement du Coran. Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, n'associe point, Allah exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est l'objet de l'entretien de notre émission et nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons pour continuer à mieux comprendre encore cette parole ô combien lourde de sens. Il est 3h30 à la colonie de vacances de l'orphelinat islamique de Douala. C'est l'heure du réveil. Des vacanciers descendent de leur lit. Ablution, prière et lecture du Coran. Sous l'encadrement des spécialistes, ils apprennent et mémorisent la parole d'Allah. Le Coran est donc au cœur de leur séjour de vacances de lumière, où la théorie côtoie la pratique. Une véritable école de vivre ensemble dans le respect des enseignements de l'islam. Les objectifs restent les mêmes. C'est essayer d'amener les enfants d'être à l'auteur de leur religion, mémoriser bien le Coran, pratiquer bien les askars, avoir des bons comportements, surtout à nos jours, comme nous remarquons des dépravations de mœurs, la délinquance scolaire. Voilà pourquoi on se focalise plus dans des causeries éducatives. Essayer d'amener les enfants d'être à l'auteur vis-à-vis de leur Seigneur, vis-à-vis de leurs parents, de leurs voisins, de leurs proches, vis-à-vis de leurs avenirs. Alhamdulillah, pour le moment, tout se passe bien. Les enfants se comportent très très bien. Et qu'Allah nous facilite pour que tout se passe pour le mieux, Inch'Allah. D'autres sciences sont aussi au rendez-vous. Les hadiths ou la tradition du messager d'Allah, la jurisprudence islamique, mais aussi et surtout les dogmes. Des causeries éducatives en santé et autres ne sont pas du reste. Si le véhicule arrive au niveau d'ici, 37, ça va l'air normal, ça veut dire qu'il ne fait pas la pierre. Si ça arrive au niveau de 38, 38, 5, 39, ça veut dire qu'il fait au niveau de 38 déjà, il fait la pierre. Les dimanches, journée par excellence des divertissements, plusieurs jeux sont organisés au plaisir des enfants qui jouent, courent, bref s'amusent. Des moments exceptionnels dont ils se souviendront longtemps. Je trouve la colonie très géniale et très divertissante, surtout en ce jour de dimanche. Ici à la colonie, ça se passe bien parce qu'il y a la nourriture, il y a tous les divertissements. Un enfant ne peut manquer de rien ici car il y a toute nourriture, même les salles pour apprendre. Une grande cour spacieuse et bien aérée pour le jeu. Et tout ça, même l'infirmerie pour les malades. La colonie des vacances, c'est une très bonne chose. Il y en a du fur, de la nourriture, il y en a plein de divertissements. Il y en a du ping-pong, dans un jeu de table en fait. Il y en a même le football.
Il y en a le askar du matin, on se réveille à 3 heures, le Coran, mémorisation du Coran. Il y en a plein de choses à faire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's quite amazing. You learn and you develop your knowledge here. You learn a lot to the religion of Islam and you make new friendships. There's a lot to see and do here and you play a lot of games. This place is it's not for the weak, but it's also quite fun. You wake up, you learn new things and then you go to bed having had a good day. Pour cette deuxième édition, tenue du 1er juillet au 20 août dernier, les organisateurs ont tenu leur pari, celui d'allier l'utile à l'agréable pour les bénéfices de la jeunesse. Une jeunesse dédiée à rester cramponnée sur la voie droite pour un avenir meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Une jeunesse décidée à rester cramponnée sur la voie droite pour un meilleur avenir ici-bas et dans l'au-delà. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah l'unique, sans fils, unique dans sa seigneurie, unique dans ses noms et attributs, mais aussi unique dans son adoration. Cheikh Youssouf Ramadan est notre invité, mesdames, mademoiselles, messieurs. Avec lui, nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'unicité d'Allah exalté soit-il et du shirk à travers cette exhortation de Luqman à son fils, c'est-à-dire dans le cadre de l'éducation. Ya bunayya la tushrik billah, oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, exalté soit-il. C'est une parole de Luqman il y a certainement des milliers d'années, mais c'est une parole d'actualité, vous l'avez dit, une parole d'actualité lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Cheikh Youssouf Ramadan, arrêtons-nous devant nos télévisions, arrêtons-nous dans les multiples dessins animés qu'on regarde aujourd'hui, ça et là, parce que pour ceux-là qui sont un peu attentifs, à travers les séries, à travers les dessins animés, on véhicule de l'éducation, on véhicule des valeurs. Est-ce à dire à tous nos enfants qui sont derrière les dessins animés, tout à fait. Et il est important que chacun fasse attention et prenne ses responsabilités, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Ne faisons pas de nos enfants des orphelins alors que nous sommes encore vivants. Parce qu'un parent qui n'encadre pas son enfant, qui ne construit pas l'éducation de ce dernier sur la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la concrétisation du tawhid, n'a pas accompli sa mission, n'a pas joué son rôle dans l'éducation de cet enfant. Et comme vous le signaliez déjà, il est important qu'on allume les pleins phares, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, parce que de nos jours, on trouve le shirk à tous les niveaux. Mais c'est une réalité également qui vient renforcer la foi des croyants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qui lui ont le plus fait peur, c'est le shirk, parce qu'il est tellement caché, parce qu'il arrive parfois par des voies subtiles. Et c'est pour ça qu'il est important que les parents prennent conscience, que ce soit dans nos établissements, que ce soit dans les programmes télévisés, qu'ils fassent attention à ce que leurs enfants voient et aux messages qui sont véhiculés dans ces programmes. Wallahu a'lam. Attention à la promotion du shirk dans les dessins animés, dans nos séries. Vous l'avez aussi dit, attention à la promotion du shirk, même dans nos établissements scolaires, Cheikh. Non, même dans nos établissements scolaires. Et comme je l'ai dit, c'est les parents les premiers responsables. Et c'est pour ça que chaque parent se doit de se rassurer avant d'envoyer l'enfant à l'école, de la nature de l'éducation qui est donnée dans cette école. Parce que quand on envoie nos enfants dans ces écoles, c'est pour qu'ils nous aident dans le parachèvement de ce que nous avons commencé et non pour qu'ils détruisent ce que nous avons déjà commencé. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse attention par rapport à ce point. Jazakumullahu khairan, il faut qu'on le dise très clairement. Attention donc aux écoles où on ne véhicule pas l'unicité d'Allah exalté soit-il. Attention aux écoles où on adore 2, 3, 4 divinités, Cheikh. Tout à fait, il faut absolument faire attention à ces écoles. Et parmi les choses qu'on peut apprécier au Cameroun, c'est que le gouvernement camerounais a prévu plusieurs ordres d'enseignement. Nous avons l'ordre d'enseignement privé et laïque et l'ordre d'enseignement privé confessionnel. Et dans l'ordre d'enseignement privé confessionnel, nous avons des collèges islamiques, des écoles islamiques. Donc ça veut dire qu'en réalité, le problème se trouve au niveau des musulmans. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Tout simplement. Et la fondation THE pour le développement, pour la paix et le développement, cette fondation dont vous êtes le cofondateur, a mis sur pied une école où
on enseigne les programmes scolaires de l'État du Cameroun, mais aussi les tawhid. Exactement, c'est ce que nous faisons. Alors, Cheikh Youssouf Ramadan, mais ce qui est quand même aujourd'hui curieux, c'est la banalisation du shirk. On regarde les dessins animés, on voit comment est-ce qu'on parle des dieux du soleil, des divinités. C'est quand même ces écoles où on enseigne Dieu à plusieurs dimensions, mais ça ne déplie rien à personne. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut jamais perdre son identité. Il est important de préserver son identité. Le musulman se doit de se référer au test de la révélation pour analyser tout ce qu'il y a autour de lui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu prend une autre connotation dans certaines religions, dans certaines cultures, que Dieu prend cette connotation en islam. Là, islamiquement, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité digne d'être adorée, et nous savons que nous avons tous l'obligation de nous désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même cette base, c'est même sur cette base qu'est construite l'identité du musulman. L'identité du musulman, l'identité du croyant tout court, mesdames, mademoiselles, messieurs, est construite donc sur l'éloignement du shirk et l'unicité d'Allah, exalté soit-il par conséquence. Donc, Cheikh Youssouf Ramadan, Luqman Hakim s'est adressé à son fils, Ya Bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. C'est une recommandation d'actualité vis-à-vis de nos enfants. Est-ce une recommandation aussi vis-à-vis des politiciens, vis-à-vis de ceux qui nous dirigent, vis-à-vis de toute la communauté? Non, c'est une recommandation vis-à-vis de tous. D'abord, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Luqman dans le Coran et a tenu à préciser l'éducation qu'il avait donnée à cet enfant, c'est parce qu'en réalité, c'est cette éducation qui lui a fait bénéficier de ses statuts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun souhaiterait être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun souhaiterait être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne fait aucun doute qu'on ne peut tout être mentionné à travers les tests de la révélation, parce que la prophétie a pris fin avec la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut toujours être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala auprès des anges, comme cela est mentionné dans plusieurs tests. Et pour y arriver, il faut passer par ce pourquoi sont passés ceux qui ont été mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est aussi ça la beauté de l'islam. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on éduque nos enfants, comme l'a fait Luqman, on sera mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que les politiciens devraient éduquer le... comment est-ce que vous appelez la population. La population et ceux les qui, citoyens, les citoyens en général. Et eux-mêmes. Eux-mêmes, tout à fait, parce que ça n'a pas de sens qu'on oriente son fils vers un chemin et qu'on emprunte un autre chemin. C'est un secret pour personne. Le charlatanisme a droit de citer dans ce monde politique. On sait comment ça se passe. Ça veut dire que c'est un message destiné à eux, ainsi qu'à ceux à qui il s'adresse régulièrement. C'est un message destiné à tout le monde. C'est un message destiné à tout le monde, et plus particulièrement à ces derniers, parce que le charlatanisme et tout ce qui va à l'encontre de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des choses qui déstabilisent le monde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا » Ne répandez pas la corruption sur terre après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait réformé le cosmos. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wad'uhu khawfan wa tama, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que pour que le monde ait un sens, il faudrait que tout le monde adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit un culte sincère et exclusif. C'est d'ailleurs pourquoi ça que nous avons été créés. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Cheikh Youssouf Ramadan, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous acheminons vers la fin de cette émission. Mais avant de partir, avant de prendre même votre mot de fin, je voudrais vous demander, Cheikh Youssouf Ramadan, quel est l'avantage, quels sont les bienfaits de purifier nos enfants du shirk dès le bas âge? Parmi les bienfaits de la purification des enfants du shirk dès le bas âge, c'est que ça leur permet de grandir dans cette posture, dans la posture des véritables croyants. Ceux qui ont concrétisé le tawhid depuis le bas âge. Et
dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les mérites de ceux qui ont grandi dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas comme ceux qui ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont pris le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala après être grands. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Mais aussi, après la mort du parent, parmi les véritables héritages qu'ils puissent laisser, c'est une progéniture pieuse. Et on ne peut parler de progéniture pieuse que lorsqu'on a éduqué sa progéniture sur la base de la glorification d'Allah à travers la concrétisation du tawhid. Qu'Allah exalté soit-il nous accompagne afin que nous puissions éduquer nos enfants dans les tawhid en les éloignant naturellement du shirk. Abou Abdallah Youssouf Ramadan Tieche, diplômé de l'Université islamique de Médine en hadith et chercheur en Aqidah, le dogme islamique, aujourd'hui cofondateur de la Fondation Tieche pour la paix et le développement. Je rappelle que vous avez aussi mis sur pied un institut Tieche, l'Institut Tieche pour l'apprentissage de la langue arabe et les sciences islamiques. Vous êtes régulièrement à Douala, à Yaoundé, à Fumban, à Fumbot, que ce soit pour la prédication, que ce soit pour les conférences, que ce soit pour diriger la prière. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour ces multiples efforts. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Avant de vous laisser partir, peut-être un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Si un dernier mot à dire, c'est inviter les parents à la prise de conscience. Nos enfants sont ce que nous avons de plus cher. Et ces enfants représentent un dépôt pour nous. Parce que même si on fait des causes pour avoir un enfant, on ne choisit pas d'avoir un enfant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde l'enfant. Et c'est un dépôt. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est qu'on restitue ce dépôt comme il devrait être fait. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant naît avec des dispositions à accepter la vérité, à rester sur le droit chemin. Mais ce sont les parents qui faussent tout. Donc nous devons prendre conscience de cette réalité et de savoir que nous vivons dans un monde qui a pris une autre tournure. Shukran lak, barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Merci Abou Abdallah Youssouf Ramadan Tieche, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons vous laisser méditer sur les thèmes de cette émission, l'extrait d'un verset du noble Coran, Luqman al-Hakim, qui donc donne une exhortation à son fils, Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, exalté soit-il. La question du shirk doit être primordiale dès le bas âge. L'éducation doit tourner autour du tawhid, autour de l'unicité d'Allah, exalté soit-il. Oh mon fils, n'associe pas à Allah. Que tu sois derrière ta télévision, que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois sur ton trône, n'associe pas à Allah, exalté soit-il. Oh mon fils, éloigne-toi du shirk, éloigne-toi du charlatanisme, éloigne-toi du culte des ancêtres. Vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. Nous allons continuer avec une autre exhortation de Luqman qui dit Ya bunayya, aqimis salah. Oh mon fils, accomplis la prière. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.